Poufouf YouTube, Poufouf Salvatore, bienvenue Salvatore sur la chaîne. Bonjour. Merci à toi de te plier au petit jeu. Aujourd'hui Salvatore, tu es le conducteur de ce monstre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Alors c'est un Peterbilt, camion américain qu'on fait importer du Canada. On en a 6 modèles comme ça. On tourne dans le monde entier avec ce genre de véhicule. Ok. Uniquement événementiel, hein, c'est pas des camions pour travailler, pour les chauffeurs routiers français qui nous regardent. Non, non, c'est uniquement... Là on est à la Paris Games Week d'ailleurs, on l'a pas dit, c'est pour ça que le camion est là. Voilà. Siglé Rogue, et donc du coup, toi ta société les importe du Canada, les prépare, et là pour l'événement PGW, Rogue a un magnifique 40 mètres, c'est ça de long? 20 mètres. 20 mètres de long, désolé, c'est moi, c'est mon côté marseillais. Donc 20 mètres de long, 4 mètres de haut. 50 de large. 50 000 km, c'est ça? Oui, il a 4 ans, c'est 4 000 km là. D'accord. Il a quasiment pas roulé. Bah écoute, je te propose qu'on s'approche. Alors, il est immatriculé dans le 12. Oui. Par rapport à ta société. Voilà, entreprise avéronaise. Et il est rouge, on va dire Coca-Cola pour la blague, parce que je trouve vraiment que ça fait Coca-Cola. Et après, il a un covering en dégradé sur le côté, qui finit en noir pour aller avec le côté Rogue noir et rouge sur toute la remorque. Donc au niveau de la cabine, c'est un 6 cylindres. 6 cylindres. 500, combien t'avais dit en chevaux? 500 chevaux. En plus on a la chance que comme téléchauffeur on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Il a le petit pare-soleil au-dessus. Au niveau des options, qu'est-ce qu'il y a comme option sinon extérieur? Moi j'y connais rien. Voilà, il est d'origine, il a juste les jantes talus. Ouais. C'est un véhicule d'origine. Jantes talus, et ici particularité que tu m'as dit, normalement derrière c'est des doubles pneus. Voilà. Mais là il est en simple pneu, j'ai oublié la raison. Voilà. C'est une expérimentale. C'est un test. Voilà. Normalement, on aurait dû avoir 8 pneus, on en a que 4. Ok. Sur l'arrière. Économie d'argent ou peut-être pas, parce que ça coûte beaucoup plus cher, j'imagine. Ça coûte quasiment le même tarif. Hein. Ok, donc un test. Voilà. Test en cours. Il est équipé antenne 4G. Alors on ne pourra pas vous les montrer, mais il y a des antennes 4G sur tout le dessus. Voilà, on a 10 antennes. 10 antennes pour être autonome, avoir internet sur n'importe quel parking de France. Ouais. On est autonome en internet et en électricité. Oui, parce que tu as un groupe électrogène qui est sur l'arrière. J'ai un groupe électrogène. Ok, bah tu sais quoi, à la limite, ce côté-là, on va montrer la cabine, après on va oublier. Tu sais, montrer un petit peu le volant, j'ai montré un petit peu. Alors donc c'est pas un camion où tu dors dedans, on n'est pas sur ce qu'on peut trouver en France ou pour les routiers qui nous regardent. C'est peut-être le rêve en tant que... Et d'ailleurs tu es routier français? C'est ce qu'on disait juste avant, tu as conduit des camions français? Oui, tout à fait. Et donc là maintenant on est sur le rêve d'une vie. Voilà, on est routier. Voilà, oui, il y a beaucoup de routiers qui m'envient. Quand je m'arrête boire un café dans une station-service... Ouais, ça passe pas inaperçu. Non, il y a tous les routiers qui viennent vers moi. Et mais par contre tu nous disais, pour conduire en France, les ronds-points, les ponts, vu que tu as une hauteur phénoménale... C'est surtout la longueur, Ah, c'est la longueur le plus chiant? Ah, la longueur c'est le plus chiant. Oui, okay. Parce que tous les véhicules font 4 mètres. Tous les camions font 4 mètres en général. Mais c'est surtout la longueur qui est compliquée. Ok, d'accord. Boîte automatique. Ouais. T'as combien de vitesses là-dessus? 13 vitesses. D'accord. Normalement, l'européen a 12 vitesses, mais celui-là a 13 vitesses parce qu'aux États-Unis ils peuvent rouler jusqu'à 70 km/h. Et toi, il est bridé à 90? Il est bridé à 90, mais on en a qui ne sont pas bridés et on peut rouler à 130, 140, 130. Ok, parce qu'il est aux normes françaises celui-là. Voilà, celui-là il n'est pas homologué, mais il est européanisé. Ok, ça marche. On montrera pas l'arrière, vous l'avez vu, il y a plein de cartons. Pour faire simple, normalement, tu as une double couchette ou une couchette simple, j'imagine? C'est une grande couchette. Avec kitchenette? J'ai un frigo, j'ai une penderie, j'ai voilà. La radio derrière, j'ai tout le confort comme dans une chambre en fait. Ouais, mais là surtout en version américain, c'est plus que ça. Le chauffage qui est derrière. La hauteur, je pourrais même tenir debout, je pense. Oui, et derrière c'est encore pire parce que ça remonte. Là, je vais t'allumer quand même. Ouais, vas-y. Voilà. Ok. Ah oui, il est beau en plus. C'est rempli de cartons, ça me sert de stockage en fait pour la Game Week. Ouais, parce que donc tu ne dors pas ici, tu dors à l'hôtel, alors que normalement les chauffeurs dorment dans les camions. Voilà, t'as une hauteur qui est assez phénoménale. Tu peux éclairer le tableau de bord ou pas? Ah, il faut que je mette le contact. Ah bah alors non, il faut pas. Je peux le mettre, il y a pas de ah ouais, je voudrais pas t'attirer des ennuis. Non. Je me permets de me glisser un peu à l'intérieur histoire de vous montrer. Waouh, je peux monter? Oui, vas-y. Alors mesdames et messieurs, profitez-en parce que je peux vous assurer que c'était pas sûr que ça fonctionne ma demande de filmer. Alors on va pas expliquer forcément tous les compteurs, mais pour faire simple, tu as tout d'affiché ici. Voilà, les pressions d'air, les pressions d'huile, pression de freinage qu'on n'a pas en France. Ouais. Niveau de gasoil, niveau d'égout,
liquide, température d'eau, température d'huile. Ok. Et il pollue pas. Enfin, un peu. La radio qui s'est allumée. Ouais. Il conduit quasiment pas, c'est ce que tu Il m'expliquais. pollue pas, non, parce que c'est un Euro 6. Il a été européanisé, donc c'est un moteur Euro 6 avec un Blue. Ok. Donc si YouTube en tête vous avez les gros camions américains qui crachent de la fumée noire, celui-là c'est pas le cas. Il a les nouvelles normes. Donc compteur en maïs et en km/h pour rouler en France. Mais de toute façon, enfin, c'est ce qu'on disait, c'est pas fait pour faire de la vitesse. Ok. T'as le GPS Europe? Non, c'est GPS américain, c'est pour ça qu'il marche pas. Tu vois, 70 Fahrenheit. Ok. Donc tu peux les importer, mais il n'y a pas forcément la conversion complète. Voilà. Il n'y a pas la cartographie européenne. Ok, d'accord. Ça fait le GPS ne marche pas. Ça marche. C'est pas trop compliqué tous ces boutons? C'est une question d'habitude. Tout est utile? Tout est utile, oui, oui. On a tout ce qui est le freinage ici, limitateur de vitesse. Ouais. Ça c'est pour régénérer le catalyseur. Enfin voilà, tout est quasiment utile quoi. Enfin, tout est utile, c'est pas quasiment, tout est utile. Ok, et donc la radio, la CB du coup? Non, ça c'est pas la radio, c'est le chronotachygraphe. Ah, t'as dû le mettre pour en France Voilà, aux États-Unis ils l'ont pas. Aux États-Unis ils peuvent conduire 12 heures d'affilée? Ils ont un menteur, eux ils sont encore en ancien à écrire sur alors qu'en France, t'as ta carte, etc. Voilà, ok, ouais. Ça marche, c'est dingue. Donc alors, il y a de la moquette au sol. Il y a du cuir, il y a du plastique et il y a une finition bois qui fait tout le tour, qui est très jolie. Le volant est gigantesque. Écoute, et siège en cuir d'ailleurs. Ouais, siège en cuir. Et ça c'est quoi? Boîte de vitesse? Boîte de vitesse. D'accord. Moi je pensais que ça allait être au volant comme dans les voitures. Non, non, non. Non. Et ça, là on a le frein de. Ok, ça marche. Frein de remorque. Bah écoute, descendons. Alors du coup, Salvatore, Rogue Tour. On va donc aller voir à l'intérieur. Alors pour faire simple, on a donc une estrade. Voilà, une entrée principale. Les écrans devant. Voilà. Les antennes 4G sur le dessus, les spots, le covering complet qui est assez fou, le groupe électrogène qui est en dessous. Voilà, comme voilà. Ah, on le voit le groupe électrogène? C'est la grosse caisse. Ah, la grosse caisse blanche là-bas, c'est le groupe électrogène. Le groupe, la réserve de fuel juste à côté. Tu vois. Ok. C'est combien que tu mets en diesel là-dedans? Il fait 180 litres. 180 litres? Oui. Il consomme du 4 litres à l'heure à peu près. Ok, ça c'est le groupe électrogène. Ça c'est le groupe électrogène. Et le monstre derrière, lui c'est combien? Ah lui il y a 900 litres. 900 litres. Oh, 900 litres, attends, 900 fois 1,40, c'est ça? Tu fais presque 1000 balles. Tu fais le plein, c'est bien. Alors à noter que c'est un camion également boulanger, donc Republic of Gamer et Windows 10, préparé comme vous allez pouvoir le voir. Donc on a l'écran d'accueil, porte coulissante, les BAES, donc les blocs, grosso modo pour faire simple. Ah si tu veux. Ah, bah écoute, on va montrer en rouge et je pense que tu pourras allumer, on verra encore mieux. Donc pour faire simple, c'est comme dans un magasin, c'est-à-dire que vous avez un plan avec les consignes de sécurité. Vous avez les blocs au-dessus des portes pour indiquer les issues de secours et il en a 2. Oh là là, c'est fou! Oh, je le récupère à la maison. Hein. Rogue, quand vous en voulez plus, je le récupère. Hein. Je peux faire du bleu, du rouge, du... Alors là, il y a l'espace photo, mesdames et messieurs. Ah, c'est parfait. Et bleu, c'est parfait bleu. Ça fait une petite lumière... Alors, à noter que c'est ta société qui a tout fait de base. C'est un camion classique. Voilà. Ok. Ça, c'est Rogue qui a demandé tous ces détails? Oui. Enfin, eux, ils voulaient du rouge. Ouais. Parce que la remorque est rouge. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Logo qui est là. Donc, il est équipé de 1, 2, 3, 4, 10 postes. 5... 10 postes. 10 postes et 2 téléphones. 2 téléphones okay. Le Rock Phone 2. Qui sont des prototypes. Ces deux-là sont des prototypes. Ah, ok. Une exclusivité mondiale. Voilà. Donc, on a toute la gamme Rogue, du PC portable à l'écran de fou furieux, en passant par les boîtiers, etc. Il y a largement de quoi faire. Alors, la longueur, là, on est à combien ici? Là, on a 13,40 m. 13,40 m. On va se reculer à fond pour que vous ayez... Des gens doivent faire des maisons à l'intérieur aux États-Unis. Oui, ça fait 5 m². Ok. Hauteur, là, on a au moins 2 mètres. Bien 2 mètres, ouais. Plus ce que tu nous disais. Après, il y a tous les câbles qui courent partout. C'est le faux plafond, oui. Okay. Encore 10 cm entre le plafond et le faux plafond. Fait sur mesure. Ouais. Petite table et tout. On a un sol facile à nettoyer parce que, comme vous l'avez compris, c'est vraiment le véhicule, moi je vais dire d'exposition, mais c'est plutôt le véhicule de showroom. Montrer un petit peu les produits. Tout à fait. Noir, les lumières qu'on peut changer, les bureaux, et donc du coup il est full équipé Rogue avec les petits sièges gaming. C'est pareil, ces sièges n'existent pas en commerce.
Ah, c'est des spéciales. Spéciales pour la tournée. Ok. Ils ont été créés spécialement pour la tournée. Ah bah, ce sera la vidéo des exclusivités. Et en plus, au niveau de l'écran, on le voit derrière, il y a le petit délire. Voilà, oui, mais même au mur. Oh! Moi, je connais très peu la marque Rogue, donc c'est vrai que surprise pour moi aussi. Et donc, du coup, on a le clavier, tout ce qui va bien. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est en RGB, tout comme le camion. Du coup, tu peux vraiment, si tu mets tout en rouge, clavier, souris et tout, t'as un environnement full rouge. Derrière nous, sortie de secours. On va pas l'ouvrir, il n'y a pas besoin, t'embête pas. Si? Ok, donc derrière nous, on a la sortie de secours. Donc, on est vraiment sur un établissement qui reçoit du public. T'as la sortie de secours, les extincteurs qui sont là. Donc on est sur un truc incroyable. C'est le seul en France, voire le seul au monde dans cette config. Ah, c'est des camions uniques en fait, ils sont créés pour le client. Pour l'événement. Donc là en l'occurrence, coucou Rogue, le camion est fou. Tout est spoté en LED. Et on a alors on va pas forcément montrer parce qu'il y a plein de goodies et tout. On peut montrer ou c'est gênant là-bas la pièce? Non, tu peux. On peut? Je vais te faire voir la porte automatique si tu veux. Ah ouais, vas-y. Alors ça, floqué aussi. Bienvenue dans un magasin. Hop, il y a mon pote qui est devant. là, il va faire sa petite... Et de dehors, tu vois pas parce qu'il est floqué. Ah, ok. De dehors, il voyait Rogue. Voilà, il voyait Rogue sur les fenêtres. Ok. Ouais, on voit, il y a les petits points. Voilà. D'accord, donc du coup, vous voyez bien, on a la PGW, t'es chauffeur de poids lourd, et ton poids lourd est dans un salon de jeux vidéo. Voilà. On va regarder comme un extraterrestre quand je suis rentré. Ah ouais, tu m'étonnes. Stand photo. Stand à selfie de Rogue, parce que donc comme vous l'avez compris c'est un camion gaming. On a les prises comme dans une maison. Oui, c'est du 220. Hein. Ah, c'est du 220? C'est du 220, oui, bien sûr. Ok. La clim. 2 postes de clim. 2 postes de clim, 3 semaines de travail, c'est ça? Pour préparer ça? Oui, en amont, ouais, t'as 2 mois de travail. Hein. Et donc du coup, on en profite vite fait vu qu'on peut. Petite pièce. Ça c'est notre atelier pour floquer les t-shirts. Ok. Et de quoi gérer le réseau, parce que comme vous le savez, il y a 10 antennes 4G au-dessus. Ça, c'est le réseau 4G. Alors, je vais pas forcément tout filmer, mais pour faire simple, ici, normalement, on est dans la remorque. Oui. Et vous avez tout compartimenté pour avoir une petite pièce pour faire... donc là, c'est des prénoms, j'imagine, et puis c'est floqué sur les t-shirts. Voilà. Avec... Oh merde, t'as un tableau EDF. C'est une maison, ouais. Ok. C'est une maison. Et sur le groupe électrogène, c'est pareil, j'ai le même. D'accord. J'ai des fusibles partout. C'est fou. Et donc c'est viable. T'as le groupe électrogène, t'as de l'eau potable. J'ai une VMC aussi. Ah ouais, c'est dans les salles de bain ça souvent. Pour ceux qui connaissent. Du coup si on devait faire le bilan, t'as du coup Salvatore, chauffeur poids lourd d'un camion où t'as le setup de rêve qui ferait rêver tous ceux qui vont regarder cet épisode. Tu conduis un camion de fou qui a 4G, groupe électrogène. T'es autonome en eau j'imagine? Non, pas en eau. Ah. Pas celui-là. Ah, c'est étonnant. On a là qui sont équipés de toilettes, voilà. Mais celui-là, il n'est pas équipé. Ok. Chaque véhicule est fait à la carte, en fait. D'accord. Donc de base, c'est import Canada pour la gueule et voilà, juste le monstre. Après, les remorques sont créées en France. D'accord. Ah, c'est du Made in France, là? Ce qu'on voit? Oui. Ok. Parce que ta boîte est française, mais... C'est une société qui est à Orléans. Ok. Ah, bah, vous faites du beau boulot. Ah oui, très beau boulot. C'est magnifique. Comment on fait pour vous retrouver? Sur le site internet LCR Event. Ok. Et sinon, pour nous trouver en lieu, on est dans l'Aveyron, à Nusse, à côté de Rodez. Pour ceux qui connaissent. Voilà. Et sur tous les rassos, donc là c'est du gaming, mais tu fais d'autres choses? Oui, on fait les co-races, le Paris-Dakar. On travaille aussi pour Indians, des motos. Ouais. On fait plein de choses, on se loue nous tout seul, on se loue avec des camions. En gros, avec vous faites tout est possible avec un camion, il n'y a rien d'impossible. Tout est possible. Ok, écoute, on va remontrer l'extérieur. Alors, un petit clin d'œil aux agents de sécu qui nous ont laissé filmer parce que de base, là c'est terminé de chez terminé. Comme ça, vous allez revoir. Alors, c'est parfait qu'il n'y ait personne. Tu vois là, maintenant on voit que c'est rouge. Ouais. Avec les portes. Ah oui! On voyait pas l'intérieur. Ah, c'est dingue! Non, moi je reste, moi! Moi je reste. C'était mon network qui est passé. La télé, Ouais, c'est dingue. C'est dingue de chez dingue. Bon, YouTube, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à checker la petite description. Et pour ceux qui sont routiers, qu'est-ce qu'il faut comme permis pour conduire ça? EC, permis super lourd. Ok, permis EC super lourd. Et là, en tonnage, on a combien? On n'est pas lourd, tu nous disais? Non, 25-30 tonnes, maximum. Ok. Oui, parce que c'est vite, c'est des écrans, c'est des PC, c'est pas ça qui pèse lourd. On va vous montrer l'arrière à la limite parce que... Mais enfin, je sais pas si sur YouTube vous arriverez à vous rendre compte, mais c'est monstrueux. Rogue, vous êtes fait un kiff. Ça fait bien raison.
Et là, oh, mais comment t'as fait pour passer? Ah non, il y a des portes. Ah ouais, parce que là, je me disais merde. Tout n'est que tromperie. Donc voilà, voilà le monstre. J'imagine que en tant que chauffeur poids lourd, quand on conduit ce type de véhicule, c'est le rêve. Même les feux, on les a mis en LED en fait. Ouais. Ça, c'est le rêve ultime? Ou tu rêves encore de plus en tant que chauffeur? Non, là on est... On touche le Graal là? Oui. Les LED. Plaque française, c'est ça qui est fou en fait d'avoir réussi à mettre une plaque française sur ce type de véhicule. Ah non, ça c'est la remorque. Ça c'est la remorque. Ouais, c'est le tracteur qui est en garage. Ok, voilà. Ça marche. Avec éclairage extérieur, ouais. Avant et arrière. Donc c'est-à-dire que même la nuit, on y voit. Et des deux côtés? À l'entrée. Ok, ouais. Et là du coup, là c'est le côté qu'on voit pas, c'est le côté que le public ne voit pas, avec le cache-pneu un petit peu. Oui, oui, c'est pour faire plus joli en fait. Ah, c'est super joli. Et j'imagine après c'est du coffre de partout, c'est du rangement. Oui, tout s'ouvre, voilà, c'est des coffres de rangement. Ok. J'ai des échelles, là-bas j'ai des t-shirts. Ah, tu montes au-dessus? Avec les échelles? Ah oui, oui, pour mettre le drapeau et tout ça, oui, oui. Parce que je mets des drapeaux. Ah oui, oui, c'est vrai, il y a les drapeaux, on les a pas montrés. Et donc celui-ci, t'as renforcé le... Non, c'est juste des accroches. Celui-là, il n'est pas renforcé sur le toit. Ok, parce que t'en as où tu peux monter au-dessus. Quand on a des terrasses sur le toit, ouais. on renforce le toit. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je te remercie Salvatore. YouTube, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pouce bleu, abonnance. Encore merci d'avoir accepté de filmer ton véhicule. Parce que je pense qu'on va être les seuls à filmer ce type de véhicule aussi bien. En plus avec le chauffeur, c'est génial. Peut-être je vais refilmer le volant en me mettant au niveau du pilotage. Et puis on se laissera là-dessus tranquillement. J'espère que cette vidéo YouTube vous aura plu. Parce que pour le coup, c'est assez indécent. Et donc c'est la marque, c'est Peterbilt, c'est ça? Peterbilt, ouais. Alors, donc pour faire simple, il y a grosse marche, la barre sur le côté. Hop. Autant vous dire que je me tape l'air con si je tombe. Ah donc voilà, donc le plus incroyable c'est 56 000 km. À mon avis, il y a du monde qui aura mal au cœur. Les routiers français, ils vont être en dépression quand ils vont voir ça. C'est magnifique. Compteur jaune et tout. Tu vois, t'as le klaxon qui est la petite tirette qui dépasse là-bas, la petite corde. Ça? Voilà, ça c'est le klaxon, ça. Ah ok. Ah c'est marrant. Et donc t'as l'écran et tout, magnifique. Et ben écoute, parfait. Mesdames et messieurs, on va se laisser là-dessus, sur le poste de pilotage. Et donc ces petits camions qui viennent en direct du Canada, que vous pourrez retrouver pour les amis canadiens, parce qu'il y a aussi des abonnés qui sont canadiens. Ouais. Vous retrouverez là-bas. Merci à toi Salvatore, fin de vidéo. Bisous YouTube, salut!